On commence dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dodgeball. Bon, ici pour la finale du tournoi de dés. C'est la République de Val-Bélair contre La Trappe. C'est parti, il reste 9 minutes 40 à la première demi. On a l'avantage de ballon pour Val-Bélair. Et on a manqué notre tir. Les deux équipes sont encore bien réchauffées. Ils viennent juste de terminer leur partie juste avant. Oh, Alexandre Doucet, il va d'un grand saut. On attaque pour Val-Bélair. Des belles esquives. Oh, tout près de la ligne du fond. Il y a un juge qui regarde la ligne. Deux équipes assez expérimentées. Beaucoup de talent, là. Beaucoup de talent. Beaucoup de flexibilité chez certains. On a 4 balles chez Val-Bélair qui vont commencer l'attaque. Oh, des mauvais lancers. On a essayé une contre-attaque qu'on a abandonnée. C'est La Trappe qui vont aller essayer d'éliminer des joueurs. Et c'est raté. Alexandre Doucet, toujours aussi agile. Très difficile à éliminer, Alexandre. On a éliminé un joueur de La Trappe. L'avantage des ballons et La Trappe. Oh, Alexandre Doucet s'est fait éliminer ici. Il a essayé d'esquiver en sautant, en faisant un bon kangourou, mais ça n'a pas porté fruit. On voyait qu'il était beaucoup ciblé. Hein. Il faisait 3 attaques de suite qu'il était ciblé. C'est un bon joueur, il doit sortir en premier si on veut avoir le point de la manche. Oh. Beau bloc, suivi d'une élimination au milieu du terrain. Clara a tenté un plongeon du côté de La Trappe. Très belle élimination du joueur en bleu de La Trappe avec les tirs par dessous la ceinture. Le lancer sous-marin, hein? Lancer sous-marin. Ouais, je pense que c'est ça le bon mot. C'est Hugo. Hugo fait des lancers sous-marins. Qu'il était très près de la ligne aussi. Du tour à Val-Bélair. Oh, un très beau lancer de Philippe Franc. Très belle élimination. Il va de la courbe qui tombe dans les pieds. Un classique. Oh, Hugo, il va d'un sous-marin extra moutarde qui passe très près de Philippe Franc. Moi, j'aime mieux mes sous-marins extra ketchup. C'est un autre genre. Des beaux blocs ici. C'est avec l'avantage La Trappe. Ils ont 4 balles de leur côté. Lancé dans le décor pour La Trappe. Val-Bélair se consulte les signaux et les attaques. Oh, la courbe encore. On était chacun dans son coin pour La Trappe. Une bonne stratégie. Un jeu très défensif ici. Hugo, il va un lancer par en dessous. Un très bon lancer. Beaucoup de puissance hein, pour un sous-marin. Beaucoup de puissance. J'en ai rarement vu de tels. C'est des tirs qui mélangent les adversaires souvent. Là, on a l'avantage ballon pour La Trappe. Oh. Hugo essaye beaucoup de lancer. Et regardez Sophie par le hublot avec son lancer sous-marin. Un rebond et le contre-attaque. Oh! Des belles esquives. Très bonne contre-attaque, mais
n'a pas éliminé de joueur. 4 contre 2. Val-Bélair. Oh! Quel bloc! Et Hugo élimine Audrey du côté de Val-Bélair. 3 contre 2. Elle attrape, avantage. 2 lancers ratés. Pour l'instant, un très bon match de chaque équipe. Très serré. Très serré. C'est la finale, donc les meilleures équipes se retrouvent à la fin. Oh, quel saut! Quel saut! Très agile, hein, Hugo? Hein? Très, très agile depuis le début. On l'a vu faire des sauts. Un très bon joueur aussi. C'est très impressionnant comment il se tient très près de la ligne. Il saute et il tombe à un cheveu de la ligne à chaque fois. Mais il n'y touche jamais. Une balle curvée encore. Et un tir sous-marin de Hugo. On peut dire que Hugo ne porte pas de pad hein, sur ses genoux. Et en plus, il est beaucoup à genoux. Beaucoup de cicatrices et des genoux éraflés. Très beau bloc. Petit de Sugar. Val-Bélair toujours l'avantage. C'est à eux de lancer. Oh! On a lancé 3 ballons. Très bonne esquive. Ils ont tous lancé. Très bonne esquive de Hugo, qui aurait pu se faire éliminer sur ce coup-là. Oh, il a ciblé Marie-Douce du côté de Val-Bélair. Toujours 0-0. Il reste 3 minutes 20 à jouer. Une très longue manche. Son lancer sous-marin était très bien placé, mais a fait un petit rebond juste avant de toucher les pieds de Philippe Franc, alias Bacchus. 2 contre 2. Chacun se tient de son côté. Bon lancer. Philippe Franc très bon pour bloquer aussi. Quel bloqué! C'est sûr qu'avec 2 ballons, c'est plus facile de bloquer. C'est du très bon ballon chasseur ici. Très bonne qualité. 5 étoiles. C'est en HD en plus, ce game-là. HD 4K Ultra. Ultra HD. Ici, toujours 2 contre 2. On fait des signes. Val-Bélair lance. On n'a toujours pas éliminé un joueur de chaque côté depuis quelques minutes. Ouais. Ce ne sera pas une game de beaucoup de points. Marie-Douce, très bon bloc. Oh, Hugo esquive 2 fois. Très belle agilité. 2 sauts de chaque côté. Très belle agilité. C'est très beau à voir. Jamais vu auparavant. Hugo, le talon très près de la ligne sur son saut. C'est incroyable. Il n'y a jamais touché. Ça joue beaucoup défensif. Très, très défensif. La moindre petite erreur pourrait être fatale de chaque côté. Oh! Et on a eu une élimination de chaque côté. Un bloc et il a échappé son ballon. Et on a touché le doigt de la demoiselle de Val-Bélair. Un lancé avec une curve dedans. On rappelle que c'est la finale ici. C'est le premier point du match. Il reste seulement 1 minute et 10 à jouer au premier point. Et c'est toujours 0-0. Hugo s'approche du milieu. Oh, il hésite, il recule. Ça va qu'à lui de le lancer. Oh, le sous-marin. Très bon lancer. Très bon lancer sous-marin. Bacchus repousse le lancer de son côté gauche. Se tient dans son coin favori. Hugo va-tu essayer le saut? Oh, et non. Très bon bloqué. Il essaye la contre-attaque. Et on a filé sur la ligne. C'est très dommage que ça se finisse comme ça. C'est un premier point pour Val-Bélair. Et on peut dire merci à Hugo du côté de El Attrape. C'est dommage que ce soit fini comme ça. C'était un très bon duel.
Ça fait 1-0 Val-Bélair. Il reste 15 secondes. On va-tu jouer? Ouais. Ça part. Hugo très rapide sur le départ. Mauvais lancer. Il reste 5 secondes à jouer. Il va peut-être avoir un échange de lancer. Oh, ça laisse siffler avant les lancers. Et on a fini le temps. Un seul point dans la première demi. Quel jeu défensif ici. La très bonne défensive de chaque côté. Et on a la manche sans bloc qui va après mettre fin à la première demi. Les équipes ne veulent pas faire l'erreur. Hein? Beaucoup défensif. C'est la finale, donc une erreur pourrait coûter le tournoi entier. Ça hésite beaucoup de chaque côté. Des petits signaux du côté de Val-Bélair. Oh! Et un lancer très sournois du côté de La Trappe. Et la Trappe qui va essayer d'avoir un point pour remettre le score à égalité pour gagner ce tournoi. Oh, très bon lancer du côté d'Alexandre Doucet. Donc, on a 5 joueurs du côté de La Trappe et 5 joueurs du côté de Val-Bélair. Oh, un échange d'élimination. 4 contre 4. Lancé raté ici du côté de Édouard Val-Bélair. Oh, des bons lancers ici. Et on a tenté de rattraper le ballon, mais on n'a pas pu. 5 ballons du côté de La Trappe. Que vont-ils faire avec cela? Hugo qui se retrouve encore dans les 2 derniers durant cette manche-là. Il est intouchable. Comme on l'a dit, il est très agile. Oh, excellent sous-marin ici. Excellent On se créerait sous-marin. au Subway, mesdames et messieurs. Ça a touché le bout de son soulier. 4 contre 1. Ça sera pas facile pour Hugo. Il esquive beaucoup de balles. Il n'a pas l'avantage des ballons. Très beau lancer qui a touché le pied. Une personne de moins. Un gars, 2 filles du côté de Val-Bélair. Oh, le lancer sous-marin a été raté. Beaucoup haut. Le sous-marin est Oh! revenu à la surface. Il se saute dans les airs et tombe sur les genoux. Eh oui, ma parole. Sans genouillère, ça peut faire mal. Oui, ce n'est pas recommandé. Non, les blessures arrivent très vite. On voit le guerrier qu'il est. On se replace et on reprend. Donc, on va reprendre. Changement de côté ici. C'est toujours 2-0 République de Val-Bélair. Et On va commencer sous peu. on se place. Les petites paroles envoyées en l'air. Et c'est parti pour la deuxième demi. 2-0 Val-Bélair. Il y a un échange de lancers dès le départ. Un départ très rapide des deux côtés ici. Et on a eu un joueur en moins de la part de Val-Bélair. Oh, la réplique. Audrey fait dévier un ballon. Édouard Provencher a voulu faire un plongeon, mais a trop hésité. Il y a des genoux, par exemple. Il aurait pu s'essayer. Il aurait pu. Des fois, c'est risqué d'essayer trop. On veut pas mourir non plus. Non, non, effectivement. Oh, belle esquive. C'est la finale. Il faut adapter sa stratégie en conséquence de son adversaire. oui. Et la Trappe qui a plus de joueurs que Val-Bélair. Ce serait un point très important ici pour La Trappe. Pour réduire l'écart. Et on a attrapé du côté de la Trappe. Suivi d'une élimination, je crois. Effectivement. Beaucoup de joueurs là,
Tous les joueurs sont présents sur le terrain du côté de la trappe. Val-Bélair seulement 2. Amélie Lemay ici sur le côté droit, la seule joueuse drummondvilloise du côté de Val-Bélair. Donc, avantage Val-Bélair. Et c'est une attaque. Un seul lancé. C'est raté. Très défensif pour garder l'avance. Essayer d'écouler un petit peu de temps. Oh, il bloque le ballon et fait dévier la balle sur ses pieds. Quelle malchance. Elle est très déçue. Donc, Val-Bélair devrait attraper un ballon pour pouvoir ramener quelqu'un de leur équipe sur le terrain. Ce serait le jeu à faire, je crois. On voit Marie Nadeau passer devant. Très charmante, hein, cette dame. Très bonne joueuse de dodgeball aussi. Oh oui. Perdu en finale hier dans le féminin. Ici, OK. Bacchus est toute seule sur le terrain de côté de Val-Bélair et 6 personnes toujours sur le côté de Elle Attrape. Va-t-il faire leur premier point, Elle Attrape? Est-il en vie? Nous avons confusion avec l'arbitre. OK. Et on continue. L'arbitre Jérémy Paré, alias TQ, dit qu'il n'y a pas eu de catch. Et un bon lancer. Belle esquive, très belle esquive. Et on a l'avantage joueur chez Elle Attrape. Oh, le sous-marin raté. On voyait ici l'arbitre Jérémy Paré discuter avec le côté de Val-Bélair. Selon Mathieu Trudel, il y avait un catch, je crois. L'arbitre n'a pas vu. On continue à jouer. Mathieu Trudel, en parlant de son sujet, le garçon avec les jeans bleus sur le côté du terrain, s'est cassé le doigt. Un très bon joueur de ballon chasseur. Ça fait mal à l'équipe qu'il ne soit pas là pour les aider. On continue. Bacchus a bloqué ses balles et il va aller pour une contre-attaque. Déjà 2 joueurs éliminés à lui tout seul. Il fait du beau travail. Il y a seulement 5 minutes 45 à jouer. Toujours 2-0 République de Val-Bélair. Il faudrait un bon sous-marin de la part de Hugo pour gagner cette manche. Nous allons voir si ça va être le cas. D'après moi, ils vont vouloir faire plusieurs lancers en même temps pour essayer de l'éliminer. Bacchus, très bon joueur défensif, avec une excellente courbe aussi. Et un bon bloqué. Bloque très bien. Wow! Impressionnant. La chevelure dans le vent. Le numéro 42 est en feu, mesdames et messieurs. Oh! Quelle courbe qui tombe entre les deux rotules. Seulement 3 joueurs du côté de la trappe. Bacchus fait du très bon travail. Il bloque. Un ballon qui traverse du côté de la trappe. Ça en fait 2. Un troisième. La courbe ratée. C'est le dernier espoir de son équipe pour continuer à avoir un point de plus. Wow! Quel beau bloc du côté de Bacchus. Il est très solide défensivement. C'est très impressionnant. Il pensait peut-être avoir sorti et regarder en arrière de lui Oui. pour voir la ligne. Mais la rondelle n'avait pas passé la ligne. Hein? Non. Ça continue. Fait de la pression en avant de la ligne. Oh, la courbe s'est repoussée sur la gauche. Beaucoup de balles en courbe. Très défensif. Il coule beaucoup de temps. Oh, une autre élimination! Éliminé Hugo. On se rappelle que c'était 6 contre 1 au début. Les joueurs tombent un après l'autre. Ce qui prouve le talent de ce joueur. Mais Elle Attrape doit avoir plus d'un tour dans son sac.
Oh, quel bon lancer du côté de la trappe. Bon lancer. C'est leur premier point très important ici. Très important, ils ont passé beaucoup de temps à essayer d'éliminer le joueur qui a fait perdre quelques minutes à cette manche. Donc, on va voir si la trappe va pouvoir égaliser. Mais c'était du très beau travail côté de Val-Bélair. Bacchus. Les deux équipes. Oh! Mauvais lancer, la balle revient de leur côté et la trappe. Ça va avec l'avantage Val-Bélair. Ils vont d'une attaque. Lancer raté, tout près de la ligne du fond, je crois, de la trappe. Il sait surveiller sa ligne. Des belles esquives. Marie-Douce, très honnête ici sur le terrain, Marie-Douce. Hein? Très belle honnêteté. Frôler le bout du soulier. Elle a décidé de se retirer du terrain sans que les arbitres lui disent. On continue à jouer. Une élimination. Alexandre Doucet qui a éliminé le joueur du côté gauche du terrain. Une attaque de la trappe. Oh, quelle élimination. Ici, le catch. Un échange de ballon ici. Deux joueurs. Un joueur de chaque côté a été éliminé. On a éliminé deux joueurs aussi de chez Val-Bélair, j'ai pu remarquer. Effectivement. On va essayer d'attraper. Oh, et c'est raté. Directement sur la cuisse. Des cuisses de feu, on va dire. Une femme de CrossFit. Oh, très bon lancer. Et Sophie a essayé de l'attraper. Est-ce que la trappe va pouvoir faire son deuxième point et mettre égalité ce match? Oh, essayer une attaque. La contre-attaque. Très belle esquive. Très bon lancer. Faut faire Il n'a attention. pas touché la cible. Faut faire attention, les pieds et la ligne. Passer très proche. Oh! Et c'est une élimination qui vient mettre la trappe avec un point de plus. Égalité maintenant, 2-2. Très belle remontée de Elle Attrape, ce qui fait une game très intéressante ici. Il reste 1 minute et 10 à jouer. Est-ce que Val-Bélair va remonter? Très bon momentum là, du côté de Elle Attrape. Ils veulent gagner, on le voit dans leur visage. Le couteau dans les dents. Peut-être un petit peu de stress du côté de Val-Bélair. Des mouvements très rapides exécutés. C'est sûr, c'est sûr. Ils viennent de se faire remonter deux points. Ouais, il y avait une très bonne avance. Donc, ils vont essayer d'être plus défensifs, d'avoir une meilleure stratégie. Des bons lancers, c'est raté. Ça va avec l'avantage et la trappe. Des bonnes esquives ici. On reste en vie, suivi d'une élimination. Et la trappe, ils ont un joueur en moins. On a pu esquiver 3 ou 4 ballons en même temps pour Provencher. Le jeu est sur la fin, un échange de ballon. Et c'est le sifflet. Le sifflet qui va amener la manche sans bloc qui va mettre fin à ce tournoi. Donc, c'est 2-2. Ils vont jouer pour la finale au complet. C'est pour la victoire. Beaucoup de stress ici. Une grande concentration. Les deux équipes veulent cette médaille d'or. Oh, elle attrape, avance et lance le premier ballon. On a un joueur de plus chez Val-Bélair. Oh, les 3 joueurs ont lancé leur ballon. Les 4 joueurs de Val-Bélair qui avaient un ballon, les ont tous lancés. C'est une stratégie comme un autre. Une stratégie qui peut être parfois assez coûteuse. Vu qu'on sait. Oh, très bon lancer, suivi d'un esquive d'Alexandre Doucet. Très agile sur ses genoux. Wow! Porte-t-il des genouillères? Oui. Oui, effectivement. Il s'en sert beaucoup aussi. Une attaque, le sous-marin raté. C'était un lancer de bowling, mesdames et messieurs. Une attaque de Val-Bélair.
Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oh! Un échange de ballons ici. Un joueur de chaque côté éliminé. 2 joueurs du côté de la trappe. Je pensais qu'il avait esquivé, moi, Hugo. Ouais, il n'en manquait pas gros. Et elle est éliminée. Val-Bélair a gagné cette finale. Incroyable! Ma parole! Wow! Ils vont y aller d'un cri d'équipe. Très content. Une grosse victoire. Très grosse victoire. On doit être fiers de soi-même et de ses partenaires pour avoir gagné cette finale-là. Ils ont travaillé très fort. Puis, on leur dit félicitations. Ben, bravo Val-Bélair. C'était une très belle finale et on se revoit l'année prochaine pour le prochain tournoi. Au revoir.